Hello tout le monde et bienvenue pour ce module d'Actiona. Comment couper les liens avec une personne que l'on ressent involutive à notre chemin de vie. Bon, c'est très relatif tout ça évidemment, puisque si on l'a rencontré et si on a eu des liens avec, c'est bien pour apprendre sur nous-mêmes, donc finalement c'est pour évoluer. Mais au bout d'un moment, quand il y a le moi qui essaye par tous les moyens de nous donner des signes pour nous dire « Hey, écoute, ça serait bien que tu m'écoutes parce que là, t'es vachement envahi par cette personne. Tes pensées sont souvent complètement liées à cette personne et ton émotionnel a tendance aussi à s'égarer. Donc, peut-être que ça serait le moment de couper les liens. » Alors, couper les liens avec une personne, c'est, on va dire, une phrase qui est un petit peu délicate, puisque ça ne veut pas forcément dire couper les liens physiques et relationnels, sachant que parfois, ça peut être des personnes qui sont dans notre famille, des personnes très proches, et on est un peu obligé de les voir, d'accord? Donc évidemment, on ne peut pas couper des liens physiques d'une personne qu'on est obligé de voir, sinon on pourrait créer encore plus de tension, et finalement, c'est pas là le sujet du truc, hein, c'est pas trop le but, quoi. Donc, pour bien comprendre, on a donc notre émotionnel qui est un peu perturbé par cet attachement invisible, donc des petits cordons comme ça qui viennent se brancher sur notre plexus et qui s'alimentent, et les pensées, donc on a la psyché et notre émotionnel perturbés par les liens en fait avec cette personne. On pourrait dire des liens psychologiques, il y a des liens énergétiques et il y a des liens à plusieurs niveaux jusqu'au corps en fait, au corps mental. Donc il y a des liens quand même sur voilà, la majorité des chakras. Donc pourquoi je vous parle des liens qu'on a, c'est parce que bah, c'est trop génial. Un lien, ça a deux bouts. Hein. Un lien, c'est branché sur un point A et rebranché voilà, sur un point B. On va dire que le point B, c'est nous. Voilà. Eh bien, si on ne peut pas s'occuper de le débrancher de la personne du point A, on peut s'occuper de le débrancher de nous. Donc, on parle de liens à couper. Moi, je pense très sincèrement qu'il ne faut pas couper en fait vraiment les liens. Je vous explique pourquoi. Imaginez voilà, un câble d'alimentation avec un fluide à l'intérieur. C'est un petit peu le cas justement pour les liens énergétiques. On pourrait les présenter comme ça. Et il est branché et il y a un fluide qui coule dedans. Si on le coupe, d'accord, et si du coup moi je suis en train d'alimenter ce câble, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il se passe que le fluide, mon fluide énergétique qui coule dans ce câble, il va continuer à s'écouler et je vais continuer à m'épuiser. Donc c'est pas forcément la meilleure façon de couper. Non, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que pourquoi j'ai créé ce câble? Parce que ce câble-là, finalement, mais j'en ai pas besoin, d'accord? Donc ce câble-là, au lieu de le couper, ça serait bien que je débranche ce bout-là. Bon, c'est ça la partie la plus compliquée. C'est comment on fait pour débrancher le câble. Eh bien, c'est un travail, d'accord, de désintoxication. Vous pouvez totalement faire le parallèle avec, par exemple, une drogue, avec voilà, la cigarette, avec, je sais pas, des dépendances, mais quelconques. C'est exactement la même chose. C'est qu'il va falloir complètement purger, d'accord, les envies, l'envie émotionnelle et l'envie psychique. Ok? Donc, comment on fait ce travail? Eh bien, ce travail, c'est à la fois un travail de fond, mais surtout un travail de l'instant. Ok? C'est-à-dire, justement, j'ai écrit un article qui s'appelle La nouvelle dimension du lâcher-prise, et franchement, je vous conseille d'aller le lire parce qu'il va vraiment vous aider à vous libérer, à faire justement ce travail quotidien. Quand, par exemple, je suis tranquillement dans ma journée et là, j'ai des pensées qui viennent de cette personne et ça me perturbe encore. Et mon émotionnel, évidemment, s'invite aussi et ça me trouble, ça perturbe complètement mon énergie du moment. Ok? Donc, à ce moment-là, je
me recentre, je vais plus profond, c'est-à-dire que là, je suis dans un stade où ma conscience, elle est focalisée sur mes émotions et sur ma psyché. Mais j'ai un autre stade. Je peux aller profondément en moi. J'imagine que je rentre tout profondément en moi. Et profondément en moi, sans l'émotion et sans la psyché, comment je me sens? Bah, vous allez voir que votre moi, il se sent toujours super bien. Il se sent toujours super accompli. Et le pire, c'est que quand vous allez vous prendre la peine d'aller au fond le sentir et de vouloir le faire, puisque ça c'est énorme aussi, c'est la volonté de le faire. Souvent on aime bien se faire du mal, hein. Eh bien vous allez voir qu'en plus, il a la super capacité de diffuser cet état d'être et de vous l'imprégner. Il suffit juste d'être d'accord, de l'accepter. Alors pour l'accepter, c'est pas forcément évident parce que comme je vous ai dit, on aime bien se faire du mal. C'est super cool, hein. On a l'impression d'avoir une vie trépidante et puis on a l'impression, comment dire, de se dire ouais, je suis dans l'incarnation, donc je vis des choses et puis il y a sûrement des liens karmiques avec cette personne, ça me montre des blocages. Et tout ça, c'est un truc mental de fou. Je vous promets que si vraiment vous avez envie d'être peinard, allez au fond de vous. Les émotions, ok, c'est bon. Je n'ai pas envie d'être manipulée par mes propres émotions. J'ai pas envie d'être manipulée par mes propres pensées. Je vais aller à l'intérieur de tout ça, chercher le moi. Et le moi, il va toujours me dire, tu te fiches la paix, s'il te plaît. Moi, je suis tranquille. Ton émotionnel et ton psyché, ils sont en train de prendre un espèce de nouveau rail, ou même en train de voir de dérailler. Reviens sur la voie, écoute-moi. Soit le fameux chemin du milieu, la voie du milieu, la voie de la sagesse. Bon, c'est pas forcément toujours évident, mais comme je vous l'ai dit, c'est un travail, mais c'est vraiment un travail de désintoxication. Ok? Donc, un petit conseil. Par exemple, vous avez une super équipe lumineuse. Ok? Eh bien, vous savez, dans les intervenants qui peuvent venir vous aider et vous soutenir, eh bien, il y a des gens qui sont super spécialisés là-dedans. Ça veut dire que vous, vous appelez un intervenant, d'accord, un intervenant qui est spécialisé dans la, dans la délation des liens. Voilà. Complètement rendre fluide ces liens, voilà, les rendre inexistants et les rendre sans poids. Ok, je suis en train d'écouter en même temps. Donc, ces personnes-là, ils ont, pourquoi ce sont des spécialistes? Parce qu'ils ont vraiment vécu exactement ça. Exactement le fait d'être comme ça, en lien étroit avec, comment dire, une personne qui troublait leur propre centre intérieur, surtout leur centre émotionnel, hein, et leur pensée. Donc, ils savent, ils ont réussi à se détacher. Ok? Donc, leurs conseils sont super précieux. Donc, pour écouter leurs conseils, il va falloir s'écouter. C'est-à-dire que quand cette voix sage de votre moi ou de cette personne vous dit respire, ok? Et fait semblant d'aller bien, il va falloir le faire. Il va falloir être assez d'accord finalement et être assez fort pour écouter ses conseils et ne pas se laisser happer. Et là, je vais vous dire quelque chose qui me montre d'ailleurs. C'est que la puissance de votre émotionnel et la puissance de votre psyché, il dépend de votre capacité à intercepter, voilà, son démarrage. Parce que au début, vous allez avoir une petite pensée, puis l'émotionnel, puis ça devient comme ça, et après ça va encore plus gros, et puis là ça vous fait une charpente, une espèce de matrice qui se met autour de vous, et dont il est beaucoup plus difficile de se sortir. Donc, lui, il arrive, et votre moi arrive, à repérer quand il y a quelque chose qui vient s'immiscer, et à déblayer cette poussée comme ça, on va dire, je suis désolée, c'est le mot qui me vient, mais cette automutilation. Ça vient vraiment dévier cette automutilation pour revenir à l'amour vers soi. L'amour de soi, c'est éviter de penser à des choses qui nous font du mal, éviter de nourrir des pensées qui ne font pas évoluer les choses, qui nous font culpabiliser, qui nous font regretter, qui nous font
accepter, comment dire, ne pas accepter vraiment ce qui est maintenant. D'accord? Donc, voilà, servez-vous de vos équipes. Il y a des gens super cool à l'intérieur de vous qui parlent en écho à l'intérieur de vous. Votre moi, lui, il est super, super, super cool. D'accord? Maintenant, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est un lien karmique et donc je veux retrouver l'origine, par exemple, de ce lien de dépendance. Alors, je vais vous dire, oui, très souvent, en effet, c'est un lien de dépendance qui s'est installé depuis super longtemps. Mais la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, les choses vont bien plus vite et que vous avez accès justement à votre intérieur de manière bien plus claire qu'avant. Donc si avant, en effet, il aurait fallu, par exemple, remonter, transgresser, aller voir tout ça, faire un travail pendant des années pour couper tous ces liens, aller voir, je sais pas, une sorcière qui danse autour d'un feu. Aujourd'hui, vous avez accès de manière plus spontanée à l'intelligence universelle qui vous dit que, écoute, là, maintenant, tout va bien. Il suffit juste que tu te branches sur ce sanctuaire de paix. D'accord? Donc, je dirais que on parlait, j'aurais envie de parler justement de se lâcher. Je dis souvent lâcher la grappe. Et c'est la force, mais principale, qu'il faut déployer. C'est de lâcher. Dès qu'il y a une pensée qui vient, j'ai pas envie de me faire du mal avec, je la lâche et je suis assez courageuse pour la lâcher. D'accord? Ça veut pas dire que je la fuis, ça veut dire que je la lâche. Et à force de la lâcher, je vais cesser d'alimenter le courant. Et une fois que j'aurai pris cette habitude de la lâcher, je vais plus avoir l'habitude de me auto-saboter, de me la renvoyer. Puisque je vais avoir pris l'habitude de la lâcher, pourquoi je vais continuer à me renvoyer cette pensée? Non, je vais prendre cette habitude-là de lâcher et finalement, une fois, je vais la lâcher pour de bon, je me serais même pas rendu compte. Et vous allez voir qu'en faisant ça, c'est un travail assez long par rapport à votre force, votre volonté de lâcher et par rapport à la force du lien, d'accord, qu'il y a. Eh bien, moi, j'ai eu un lien comme ça très important avec une personne qui était vraiment hyper nocive pour ma vie, mais finalement, c'était très évolutif, évidemment. Et au fur et à mesure des jours, même des mois, d'accord, et même des années, d'accord, c'était il y a un petit bout de temps, et je vous dis, maintenant, ça va quand même bien plus vite. Hein. Eh bien, j'arrivais à un moment donné à me dire, tiens, aujourd'hui, je n'ai pas eu ces pensées-là. Et c'était des mini-victoires. Alors, je vous conseille vraiment de vous récompenser par des mini-victoires. Tiens, j'ai réussi à lâcher ça direct. Tiens, là, il y en a une. Je suis allée dans ce magasin, j'ai vu ça qui m'a fait penser à cette personne, et ben j'ai lâché direct. D'accord? Ensuite, en faisant ça, vous allez aussi avoir à être confronté à des exercices un petit peu plus difficiles. Par exemple, la personne vous appelle. La personne vous harcèle, la personne vous appelle, vous avez un contact direct avec la personne. Truc super compliqué. Au début, quand on est encore un petit peu en désintox, on tremble un petit peu, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On devient maître. Je suis le maître de mes émotions. Donc, c'est à moi de décider si je vais m'emballer ou pas. Oui, mais il a tendance à m'agacer et je monte tout de suite sur mes grands chevaux. Non, non, non. Tu peux, franchement, voilà, éviter de t'emporter. Pour ça, il faut que tu développes l'envie vraiment d'avoir du recul. Il faut être objectif. Ok? C'est simplement une personne. C'est tout. Voilà. Cette personne est ce qu'elle est. D'accord? Et je vais vous dire ce qui me donne comme image. C'est comme se retrouver à côté d'un pistolet, par exemple, et d'avoir peur que le pistolet se mette à vous tirer dessus. D'accord? Ben non. C'est un pistolet. Voilà. C'est un pistolet, c'est bon. C'est pas parce que c'est un pistolet que ça va forcément rejaillir sur moi. D'accord? Je peux simplement maîtriser mes pensées, éviter de me faire des scénarios de fou dans la tête, d'accord? Ne pas être non plus complètement en protection comme ça, parce que si je suis en protection, évidemment, il sera, lui, comment dire, c'est comme si je me mets en appât, en fait. Je me mets en protection. Si je me mets en protection, c'est que je redoute, finalement, je le redoute. Hein, et je redoute qu'il fasse une action contre moi, vers moi.
Je ne me mets pas en protection. Je suis moi. Je suis à moi-même et surtout, ben moi j'ai la clé de mon centre émotionnel. Donc si je commence à avoir un peu les nerfs ou à monter en pression, je me débrouille pour aller au fond, tout au fond, et écouter cette petite voix ou cette équipe qui va me dire « Hey Lulu, tout va bien là, tout va bien ». Détachement. Détachement, objectivité, écoute, chemin du milieu. Voilà, c'est vraiment la chose la plus importante à cultiver. Et ce qui est génial, c'est que finalement, quand on cultive cet état d'être, bon, bah, ça rejoint le précédent module d'Actiona, c'est qu'on cultive le fait d'être un courant d'air, puisqu'on cultive le fait qu'on s'écoute. Voilà. Et qu'on va au-delà de notre émotionnel et notre mental, qui aimerait bien nous dicter des réactions peut-être pas toujours très intelligentes. D'accord? Donc, instantanément, on s'écoute. On va bien plus profond, bien au-delà des choses, dans cette vibration-là, en fait, qui fait que, bah, on n'a pas envie de se battre, on n'a pas envie de prouver non plus. Et on se sent ni vaincu, ni vainqueur. On se sent juste bien. On s'en fiche. Souvent, par exemple, ça m'arrive d'avoir des personnes qui apprécient pas mon travail. Vous savez, quand on a tendance, voilà, à faire des vidéos de façon sur internet ou n'importe quoi aujourd'hui, on va avoir des critiques. Mais moi, à chaque fois, je me dis, mais ça me va, puisque je ne cherche pas à être appréciée de tout le monde. Donc, vu que je ne cherche pas à ce que tout le monde m'aime, et ben je ne trouve pas ça bizarre qu'il y ait des gens qui m'aiment pas. Donc finalement, bah, attention à qu'est-ce que vous voulez en fait. Est-ce qu'on ne s'accroche pas à des choses qui n'ont pas la peine d'être? Moi, je veux dire, si vous avez une personne comme ça qui est nocive avec vous, finalement, peut-être que vous vous accrochez à quelque chose que vous voudriez différemment. Laissez tomber. Si cette personne, elle vous est nocive, elle vous veut du mal, ou elle a tendance à vous envoyer des petits pics, et ben voilà, bah elle a fait sa vie. C'est pas grave. C'est pas obligé que ce soit votre mode d'action. Elle n'est pas obligée de vous influencer pour que vous veniez aussi piquer. Voilà. Vous pouvez être simplement vous, tranquille, peinard. Je vous dis, on est vraiment tranquille et peinard quand on écoute à vraiment au fond le moi, qui franchement, on n'a rien à cirer de tout ça, puisque lui, il a un but évolutif de dingue, il est en accord avec je sais pas combien de forces en même temps, d'être, de tout un tas de paramètres cosmiques de fou. Je veux dire, lui, franchement, les querelles de votre mental, de votre émotionnel, il n'y en a rien. Pour lui, c'est une micro grain de sable sur toute une plage, quoi. Ça n'a pas de poids. Ce qu'il voit, lui, le mental, il est connecté avec l'ensemble de la plage, il est connecté avec l'ensemble de l'eau, de tout. Donc il voit bien que il n'y a pas de remous là-dedans. Il n'y a pas de remous. C'est juste que nous, on va regarder à la loupe, mais lui, il a toujours une position de recul exceptionnelle. Et ça, c'est vraiment la position que moi, personnellement, j'adore adopter. Et qui fait que bah, mon esprit, il reste libre, il reste tranquille. Ma rivière à l'intérieur, elle coule doucement, sereinement. Voilà pour ce dernier, ce module d'Actiona sur comment couper les liens. Et comme je vous ai dit, pas de coupe, mais plutôt un retour aux sources. C'est bien plus pratique et surtout, ça dure. Donc, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien. Ciao!